Bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas encore quand est-ce que je publierai cette vidéo. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo un peu particulière pour moi, qui va pas être joyeuse, je vous l'annonce tout de suite. Je vous la fais pas en tant que youtubeur, vlog, tech, comme je fais habituellement, et je la fais pas non plus en tant que journaliste. Voilà, je la fais vraiment avec le cœur. Vous le savez peut-être pas. D'ailleurs, oui, j'ai un drapeau de Mayotte dans mon décor depuis plusieurs années. Oui, alors c'est pas dans mon décor, mais dans mon appart, j'ai un magnifique drapeau de l'île au parfum. Voilà, si j'arrive à replacer la caméra. Mais je suis personnellement attaché à Mayotte pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je vous préviens, cette vidéo, il n'y aura pas trop de montage. C'est une vidéo que je fais pas à chaud, mais presque. Donc, je vous ferai sûrement apparaître des images de temps en temps, des articles internet, bref, des images qui nous parviennent. Mais voilà, ça va pas être un montage dynamique comme j'ai l'habitude de faire. Mayotte qui a été touchée voilà, par un cyclone extrêmement puissant, Chido. Vous avez peut-être vu au journal d'information, que ce soit sur TF1, France 2, M6, bref, un peu partout d'ailleurs, les images qui proviennent du 101e département depuis 2011. Un magnifique département qui me tient à cœur. Alors je n'y suis pas né, c'est le grand paradoxe de ma vie, mais j'y ai passé 15 ans. Voilà, de 2001 à 2016. Je suis arrivé là-bas, j'étais un tout petit bébé de à peine un mois. Et quand j'y suis parti, c'était à la moitié de ma seconde. Donc autant vous dire que mes souvenirs sont à Mayotte. Voilà. Et je suis très très fier de le dire, je suis un Mzungu. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu le blanc, l'étranger, mais c'est affectueux en général. Voilà, c'est un mot du Shimaoré, mais moi je le prends positivement et je pense que c'est comme ça qu'on devrait tous le prendre quand on est un Mzungu. Bref, Mayotte, voilà, qui a été très durement touché par un cyclone d'une ampleur rarement vue. Moi, en tout cas, les 15 ans que j'ai passé là-bas, il n'y a jamais eu d'événement d'une telle intensité, qui dépasse, je pense, très largement d'autres phénomènes de type catastrophe naturelle. Voilà. Bon, il y a les tsunamis. Le tsunami, c'est le pire de ce qui peut arriver, mais le cyclone Chido qui a frappé Mayotte est très 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 haut. Bon, moi ça me touche puisque je n'ai plus de famille qui vit là-bas. Comme actuellement, moi je suis en métropole pour faire mes études. Comme vous le savez, au travers de mes vidéos, j'habite à Lille. Voilà, je suis parti d'une île vers une autre île. Euh, mais euh, mais j'ai toujours mon cœur qui est là-bas, en plus d'avoir des amis, des connaissances, des contacts, beaucoup de contacts. J'ai une pensée, avant de rentrer un peu plus dans le détail, j'ai une pensée vraiment pour toutes les personnes que j'ai côtoyées, les parents de mes amis. J'ai une pensée aussi pour les professeurs que j'ai pu avoir, qui sont encore à Mayotte ou pas. Ça, je ne sais pas, mais attention, je ne pars pas du principe qu'ils sont morts, heureusement pas d'ailleurs, mais je sais que c'est un moment extrêmement difficile pour ceux qui y sont en ce moment. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'avenir en fait, tout simplement. On ne sait pas encore ce qui va advenir. J'ai une pensée pour tous mes amis que j'ai pu avoir au primaire, en maternelle même. Je m'en souviens pas vraiment, mais je pense à eux. Au collège évidemment et au début du lycée. Voilà, tous ces gens-là qui vivent encore à Mayotte, tous ces gens qui, comme moi, ont une attache avec Mayotte, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils ont de la famille, bref. C'est une vidéo assez particulière pour moi à tourner, parce que je vous ai rarement parlé comme ça à cœur ouvert sur un sujet où vous ne m'attendez pas, clairement. Pourquoi est-ce que je viens vous parler de Mayotte? Si vous ne me connaissez pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais pour moi, ça me tient à cœur. Je ne sais pas ce que va devenir cette vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si elle va rester à long terme. Je n'en sais rien, mais j'ai besoin de vous exprimer ça. Dans mon entourage, on m'en parle beaucoup. Bien sûr, parce que je côtoie des gens qui ont aussi passé du temps à Mayotte, ou des gens qui savent que j'ai passé du temps à Mayotte, qui savent à quel point ça compte pour moi. Pour moi, Mayotte, ce n'est pas une parenthèse de ma vie. Je ne me considère pas comme d'autres Mzungus qui ont été là pendant 3 ans, 4 ans, le temps de fonction de leurs parents qui étaient fonctionnaires, qui avaient une mission, qui est resté quelques années, qui ensuite est parti. Non, moi j'ai mon enfance qui est à Mayotte. Voilà, je me sens le Mahorais blanc finalement. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé un très bon souvenir de ce territoire que j'ai quitté en fin 2016. Voilà. Et je sais que ça a beaucoup changé depuis fin 2016 sur beaucoup de questions, beaucoup d'aspects. Évidemment, je me tiens très informé de la situation à Mayotte. Et je voyais que ça évoluait en très très mal. Mais alors là, de voir une catastrophe naturelle qui vient à ce point tout bousculer,
C'est assez frappant, c'est déroutant, puisqu'on est sur un domaine qu'on ne maîtrise pas habituellement. J'ai vu des images absolument terribles de Mayotte, des images abominables. Euh, Moi, ce qui m'a frappé pour y avoir passé autant de temps, tous ces endroits du quotidien que je voyais en étant enfant, euh, qui sont ravagés totalement, il n'y a plus rien, c'est à peine s'il reste un cocotier avec quelques feuilles qui tremblent, mais c'est tout. De voir l'amphidrome éventré dans le port de Mamoudzou, de voir le toit du marché de Mamoudzou qui s'est envolé, de voir le toit de la préfecture qui a disparu, et la barge sur le rocher de Petite Terre, pareil, qui s'est échoué, de voir la végétation qui a complètement disparu à flanc de colline, de voir l'hôtel Caribou qui est méconnaissable, la place Mariage, vraiment tout le port de Mamoudzou, et à Petite Terre les dégâts qui sont considérables. Moi je vivais en Petite Terre, donc forcément j'ai une petite attache plus pour Petite Terre que pour le reste de Mayotte, même si c'est indissociable quand on y réfléchit. Et de voir cette tour de contrôle complètement éventrée, d'avoir cette image à l'intérieur de la tour de contrôle qui est méconnaissable. Pour moi, en plus, qui suis un passionné d'aviation, de voir l'état de l'aéroport de Mayotte, c'est terrible, ça fait mal au cœur. Et j'espère vraiment qu'il y aura une solution rapide. Alors oui, bien sûr, il y a un pont aérien qui a été mis en place entre la métropole, la Réunion et ensuite Mayotte, avec les militaires hein, qu'il faut honorer, qui sont déjà d'arrache-pied sur un chantier de prise en charge de la population avant de penser à la reconstruction. Chantier qui est colossal. J'écoutais le préfet qui annonce, bon, déjà clairement des centaines de disparus, voire un millier, voire des milliers. Enfin, on ne sait pas dans quelle proportion c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont sans logement à l'heure où je tourne cette vidéo. Et des infrastructures qui sont à l'abandon. Que ce soit l'hôpital qui est dans un piteux état, enfin, qui était déjà avant, mais là, c'est plus possible. Que ce soit les infrastructures, écoles, collèges, lycées, moi, je ne sais pas aujourd'hui dans quel état est le collège des Amdéré où j'ai fait mes études, voilà, la petite tête que j'avais à l'époque. Je n'en sais rien de tout ça. Et c'est horrible pour moi parce que j'ai tous mes souvenirs d'enfance qui sont à Mayotte. Je pense que ma maison, qui avait un toit en tôle aujourd'hui, a dû disparaître hein, avec ce cyclone. Ce qui est fou, c'est quand même de se dire que c'est un cyclone avec des vents qui allaient à 220 km/h, mais quand on voit les images qui nous parviennent, enfin, on a l'impression que c'est une météorite qui s'est abattue sur Mayotte. C'est pas un cyclone à 220 km/h, là, c'est complètement fou. Même pour les bâtiments en dur, parce que oui, les médias nous parlent beaucoup des bâtiments en tôle, évidemment, les habitats insalubres qui s'envolent à la moindre brise, c'est sûr, mais là, de voir les dégâts sur les bâtiments en dur, de voir les fenêtres qui ont explosé, toute l'armature, les grillages, les lampadaires sur la route, de voir des mastodontes comme l'amphidrome venir s'échouer sur le rivage. Enfin, ça prend des proportions qui, pour moi, dépassent largement les plus grosses rafales de vent qui peuvent y avoir sur le littoral de Bretagne ou de Normandie. Enfin, je sais qu'il ne faut pas faire de comparaison et c'est tout aussi terrible quand il y a des catastrophes de toute façon, où que ce soit dans le monde, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais quand je vois les dégâts qu'il y a à Mayotte pour les rafales qui ont été annoncées, déjà il y a eu un manque de prise de conscience là-dessus, puisque c'est vrai que historiquement les cyclones s'abattent malheureusement sur les côtes malgaches, et là le cyclone a décidé de contourner la pointe de Madagascar pour ensuite redescendre sur Mayotte, et ça a été fatal comme on l'a vu. Bon, dans l'état actuel des choses, cette vidéo ne sert pas à grand chose, peut-être à calmer les âmes comme moi qui sont à la recherche de contenu qui parle de Mayotte. Voilà, en tout cas moi j'avais besoin de faire cette vidéo. Si vous voulez faire un don, j'ai vu qu'il y a la Fondation de France qui vous permet de faire un don, je vous mets le lien dans la description, c'est libre à vous. Dans l'immédiat, si vous voulez faire bénévole, prendre un billet d'avion pour Mayotte, bah, ce n'est pas possible, vu que l'aéroport est fermé. Donc même les âmes les plus charitables qui aimeraient aller aider ne peuvent pas. Voilà, au moins c'est clair. Et si vous avez de la famille à Mayotte actuellement, des amis, des connaissances, des gens à qui vous tenez et vous ne connaissez pas leur situation, vu l'état déplorable du réseau, hein, voilà, EDF qui est en ce moment d'arrache-pied pour remettre tout ça en route, mais bref, on est sur des conditions vraiment apocalyptiques. Je vous souhaite tout le courage du monde pour traverser cette épreuve. Avec les milliers de victimes qui sont à prévoir, j'espère que parmi vous qui me regardez, personne ne sera concerné. Mais pour ma part, je me demande vraiment quel va être l'après. Effectivement, je regardais les responsables politiques qui parlent déjà d'une reconstruction, d'un avenir, qu'il faut laisser de côté ce vieux Mayotte de l'atoll,
de rebâtir en dur, durable, prêt pour de potentiels nouveaux cyclones, avec en plus le dérèglement climatique. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Bon, ça, c'est peut-être ma formation en journalisme qui prend le dessus sur mes convictions. Mais j'attends vraiment de voir ce qui va être fait. Ce sera pas fait dans l'immédiat, ça c'est sûr. Donc cette vidéo va peut-être très bien vieillir ou très mal vieillir, je n'en sais rien. Bon, je vais pas vous prendre plus de votre temps. C'est déjà très bien si vous m'avez écouté jusque-là. Si jamais vous voulez dire quelque chose en commentaire, n'hésitez pas. Je les lirai tous, évidemment. Comme habituellement, je lis tous les commentaires de la chaîne. Mais cette vidéo en particulier qui me tient vraiment à cœur, je prendrai, je prendrai du temps pour tout lire. En plus, à quelques jours de la fin d'année 2024. Une année 2024 qui a été dure à bien des niveaux pour Mayotte. Mais là, c'est vraiment le coup final. Enfin bref, c'est horrible. Allez, on se dit à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos un peu plus gaies, je l'espère. Enfin, c'est sûr, mais là, pour moi, c'était un peu le craquage, pas final, parce que heureusement, je touche du bois. Je n'ai reçu aucun appel horrible et j'espère que ça va continuer. Mais j'ai encore beaucoup d'attaches à Mayotte. Donc j'espère que en faisant mon petit tour d'appel pour savoir si tout le monde va bien, des gens que je connais, je vais pas avoir une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui pourrait ne serait-ce qu'être j'ai perdu ma maison, je suis à la rue, je sais pas ce que je vais faire. Pour moi, ça c'est une mauvaise nouvelle. Donc j'espère que je n'aurai pas ce genre de nouvelles là. On se dit à très bientôt. Salut!